Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne. Ici, nous avons eu le plaisir, l'honneur d'être reçus dans la maison de monsieur, un grand monsieur. Il s'agit de monsieur Ndolo Bakita Albert. Donc, avec ce grand monsieur, nous allons discuter sur des questions très essentielles, des questions auxquelles les Gabonais et les Gabonaises, notamment ceux résidant au Sénégal, sont confrontés. Et là-dessus, on a vu tout récemment, le 28 mars 2025, l'association des élèves et étudiants gabonais au Sénégal. À la tête, il y a Futur Mbemba, avec son bureau exécutif, ont décidé d'organiser une cérémonie à laquelle les panélistes qui avaient participé ont fait en sorte de sensibiliser les Gabonais à cause de certains comportements qu'ils jugent indélicats. Et par la suite, nous allons discuter aussi ce moment important, à savoir le scrutin présidentiel qui s'est tenu samedi, le 12 avril, dans le grand centre de Mermoz, où il y avait 11 bureaux de vote. Donc, on a vu, puisque moi j'y étais, on a vu, il y avait beaucoup de Gabonais et des Gabonaises qui étaient venus massivement voter au début. Il y avait une affluence peu timide, mais au début d'après-midi, il y avait une forte affluence. Et donc, nous allons parler de toutes ces questions-là. Et également, pour terminer, on va parler également ce nouveau régime qui va arriver, contrairement au régime précédent, les 56 ans dynastie d'Ali Bongo Ondimba, j'allais dire, est-ce que les Gabonais peuvent espérer une rupture totale? Donc, pour parler de ces questions très importantes, comme je le disais tout de suite là, nous allons en parler avec ce grand monsieur. Il s'appelle Ndolo Bakita Albert. Il a travaillé à la direction générale de l'ASEDNA, la direction de l'exploitation et services d'exploitation des télécommunications aéronautiques. Il a été également le premier président du conseil d'administration du Conseil des Gabonais du Sénégal. Il a effectué, j'allais dire, 2 mandats successifs de 2016 à 2020. Il a également été le président de l'Amicale des Gabonais expatriés de l'ASEDNA pendant 3 mandats de 6 ans, allant de 2016 au 16 février 2025. Donc, avec ce grand monsieur, nous allons discuter de toutes ces questions très importantes avec lui tout de suite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Cissé. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous recevoir chez vous et parler de ces questions très cruciales aux yeux des Gabonais. Merci. Alors, je vous disais tout de suite à l'entame de mes propos, des jeunes Gabonais, notamment les étudiants, surtout l'association, a pris l'initiative d'organiser une cérémonie au cours de laquelle ils ont profité pour sensibiliser les étudiants, notamment ceux ayant un comportement jugé indélicat. Alors, en entendant cela, qu'est-ce que cela vous inspire? Je voudrais d'abord corriger quelque chose. Je suis encore agent de la SECNA jusqu'au 31 décembre 2025. Par rapport donc à la question posée, je voudrais m'inscrire sur 3 éléments essentiels. Nos enfants, il s'agit d'abord, le premier élément, c'est le civisme. Le deuxième élément, c'est le patriotisme. Et enfin, le troisième élément, c'est, n'est-ce pas, c'est la citoyenneté. Alors, tous ces 3 éléments amènent vers ce qu'on connaissons tous, l'éducation. L'éducation des enfants. L'éducation va d'abord dans la maison de son père et de sa maman. Ensuite, une fois que l'éducation reprend, les parents peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants hors de leur domicile et notamment à l'étranger. C'est un sujet qui nous touche essentiellement. C'est dommage, le jour où mes compatriotes sont passés à cette cérémonie, à ces échanges, je n'y étais pas.
Mais ce que nous pouvons noter, c'est que les parents envoient les enfants à Dakar et beaucoup d'enfants, quand ils arrivent ici, malheureusement, ils font dans quelquefois le désordre. C'est des années sabbatiques, ils ne vont pas à l'école. Ce ne sont pas tous, mais bon, c'est une petite poignée quand même, il faut quand même le dénoncer. Et ils vont donc dans le désordre, je l'avais déjà dit. Et malheureusement, ce qui dénote notamment cette attitude. Cette attitude. Nous avons en son temps, avec l'ancien ambassadeur du Gabon, pour ne pas le citer, M. Ndiaye, Onanga Ndiaye, ce grand monsieur, y compris le président, celui qui est aujourd'hui président, donc le candidat Brice Clotaire Oligui, aller dans les geôles de la police et de la gendarmerie, sortir certains d'entre eux donc de prison, ce qui n'est pas le rôle d'un ambassadeur ou encore d'un attaché de défense à l'époque. J'étais juste à côté d'eux, j'ai accompagné, mais c'est toujours quelque chose qui est à dénoter. Vous savez, le Sénégal nous a offert sa terre d'accueil. Il faut que les enfants et les parents sachent que le Sénégal nous a offert donc sa terre d'accueil et il faut donc respecter les lois du pays d'accueil. Les lois sont réciproques. Les mêmes lois qu'on trouve au Gabon, ce sont les mêmes lois que nous trouvons donc au Sénégal. Donc, je voudrais aller et profiter donc de votre antenne pour appeler non seulement les élèves, mais également les parents, de donner un peu plus de conseils aux enfants. Nous le faisons déjà en tant qu'anciens et doyens donc dans ce pays, de beaucoup plus sensibiliser les enfants lorsqu'ils quittent le pays. Et en plus, à nos enfants, neveux, nièces, vraiment, je les interpelle vivement et solennellement qu'ils puissent respecter les lois du pays. Lorsque les parents prennent la mesure d'envoyer les enfants à l'école, notamment au Sénégal, le billet coûte très cher, le séjour coûte très cher. Je souhaiterais que ces enfants aient véritablement, qu'ils essaient de penser à leurs parents qui dépensent beaucoup d'argent à ce niveau et vraiment prendre la bonne mesure, s'occuper de leurs études. Et voilà, c'est sur ces mots. Alors, monsieur Albert, lors de le passage écourté de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema au Sénégal, je ne sais pas, puisque vous êtes quelqu'un qui reste au chevet justement de ces jeunes-là, vous les accompagnez en toutes circonstances, et le problème là, vous l'avez à cœur. Je ne sais pas si vous avez profité pour échanger avec ce grand monsieur qui n'était peut-être pas candidat en ce moment, voilà, sur ces questions très cruciales concernant ces étudiants-là. Non, malheureusement, les problèmes, les mots, ils les connaissent, puisque ayant vécu ici, il faut savoir que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a vécu avec nous ici, je pense, si ma mémoire est bonne, environ 5 années. Oui. Donc lui-même, il a été au front donc, de ces problèmes, mais je pense qu'il est essentiel d'interpeller plutôt les enfants et surtout les parents restés au Gabon. Alors justement, selon vous, puisque vous avez été un président très important à la tête de cette communauté-là, à ce titre, quel est le message très important qu'il faut proposer à ces jeunes-là, un message concret, une solution concrète, franchement, pour qu'ils prennent conscience de revenir à l'essentiel? Non, le conseil, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience. Il faut qu'ils prennent conscience que les parents, avec le peu de moyens qu'ils ont au pays, avec ce peu de moyens, envoyer son enfant à l'étranger sans bourse, c'est toujours important de rappeler donc à notre progéniture vraiment d'être plutôt concentrés vers quoi ils sont venus faire à l'étranger.
notamment les études. Ils sont venus ici, c'est pour apprendre. Et s'ils apprennent, je ne vois pas comment ils pourront être contaminés par l'oisiveté, parce qu'on a au moins quelque chose qui leur occupe. Donc c'est d'aller à l'école et surtout de respecter les lois de la République du Sénégal, qui est cette terre de la Teranga. Les autorités sénégalaises ont pu nous donner, accorder leur terre, comme aussi au Gabon. Les autorités gabonaises ouvrent largement les portes également à nos frères venus d'autres pays, comme le Sénégal. Mais il faut vraiment respecter les lois du pays d'accueil. Alors, moi, je suis pour le respect des lois du pays d'accueil. Alors, vous dites que la porte s'ouvre à ces étudiants vivant à l'étranger. Donc là, ça me permet de parler des perspectives qui sont en train de s'ouvrir justement à ces étudiants-là, notamment celles et ceux ayant fini ces études-là. Quel est le mécanisme, la stratégie qu'il faut trouver pour les accompagner et leur donner l'assurance, une fois au retour, vous avez la possibilité de vous insérer sur le marché de l'emploi, dans le secteur de l'écosystème, aussi profiter de l'employabilité. Merci pour cette question. Les faits sont parlants. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a vécu avec nous au Sénégal. Il a pris la mesure donc, dans le développement du pays qui est le Sénégal. Et tout ce qu'il fait au pays, tout est palpable, c'est touchable, c'est tangible. Je pense qu'il est en train de mettre le pays à l'emploi. Je pense que avec donc le président, disais-je, le président Oligui, qui a ouvert un certain nombre de chantiers qui sont touchables, qui sont palpables. Ces enfants rentrent au pays, je pense qu'ils auront de l'emploi parce que le pays est en chantier. Le pays est en chantier. Il y a des choses que moi je vis au Sénégal, mais on voit également à la télévision, dans nos médias. Je prendrai simplement un exemple. Moi je viens de Mayumba. Et au moment où le président Oligui mettra en œuvre le chantier qui nous amène à la construction du port en eau profonde de Mayumba, beaucoup d'emplois, beaucoup de niches d'emplois vont s'offrir donc aux jeunes Gabonais. Voyez-vous, lorsque vous faites plus de 700 km de route de Libreville en allant vers le sud, avec la route pour aller vers le port en construction en eau profonde, il y a des niches d'emplois qui vont s'ouvrir. En plus, non seulement le port, mais nous avons l'aéroport les travaux vont démarrer, ou qui ont d'ailleurs démarré. Je disais que ça fait longtemps que je n'ai pas été au Gabon. Avec les travaux qui vont démarrer donc de l'aéroport de Mayumba. Donc tout ceci sont des niches d'emploi et ce n'est qu'un exemple que j'ai pris. Il y en a tant d'autres exemples. Donc il s'agit, comme on parle de l'emploi, donc à ce niveau, je pense que les jeunes sortis donc de Dakar, et peut-être d'ailleurs aussi, pourquoi pas, donc la jeunesse aura l'emploi et ça, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Alors, puisque vous parlez du président, le président candidat, on va parler, on est toujours sur la première étape. En attendant que la commission électorale et le Conseil constitutionnel ne proclament le résultat officiel et que le président nouveau, Oligui Nguema, installe son régime à la tête de l'État, est-ce que vous restez optimiste qu'il va réussir en effet de cette rupture
totale en termes de gouvernance par rapport au régime précédent, ayant fait 56 ans de dynastie Mbongo. Monsieur Cissé, je vous l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est un homme de parole. Euh, c'est, euh, c'est un homme de parole. Il est pragmatique. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Je suis convaincu que le président Brice Clotaire Oligui fera du Gabon vraiment ce qu'il a promis aux Gabonais. Et connaissant l'homme depuis ici, je n'ai pas de doute à ce niveau. Nous devons simplement demander à la population gabonaise qui en souffre depuis l'époque du président, parce que nous avons perdu 14 années avec le président Ali Bongo Ondimba. Je demande aux Gabonais simplement de prier pour que les mauvais esprits, s'il en est, ne puissent vraiment le dérouter donc, de son chemin qu'il a tracé lui-même. C'est un homme pragmatique, c'est un homme de conviction. J'en suis convaincu qu'il réussira à mettre le Gabon. Et d'abord, il faut le dire, que le Gabon est en chantier. Donc, c'est de poursuivre les chantiers qu'il a démarrés. Et je pense qu'on peut en être confiant. Alors, la deuxième étape de notre interview va porter, vous le savez autant que moi, hier, les Gabonaises et les Gabonaises ont été invités à aller aux urnes. Alors, c'est un moment historique, c'est un moment fatidique. Ça s'est passé ici à Dakar, dans le grand centre de Mermoz, où il y avait 11 bureaux de vote. Vous y étiez. Alors, quand vous avez vu les Gabonais venir voter massivement, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Ça m'a inspiré que les Gabonais ont compris le message du président de la République. Ça m'a inspiré donc la confiance que les Gabonais ont eu donc en l'homme d'abord et en plus à son projet de société. Il y a plusieurs axes donc dans ce projet, dont l'emploi, je vous parlais tout à l'heure, encore dans le domaine donc de la santé et j'en passe. Je pense que c'est ce qu'il faut noter, c'est la confiance envers l'homme, c'est le projet qu'il a eu à présenter et connaissant l'homme, nous avons donc adhéré donc à sa personne et à son projet. Et bien avant justement ce vote massif, on a constaté et observé un ralliement très important de la part des associations, des syndicats, des travailleurs, de la jeunesse qui l'ont même accompagné durant cette campagne-là. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Oui, je reviens, je dis, les jeunes, vous savez, le Sénégal, c'est une ville estudiantine. Et comme les villes estudiantines, nous avons donc les capitales économiques, généralement c'est des villes frondeuses. Ce n'est pas facile de convaincre un électorat comme celui de Dakar où la majorité sont des étudiants et des étudiants en droit. Je pense, et je le répète, le président Oligui a présenté un programme de société. Nous l'avons suivi, non seulement dans son programme de société, mais, je répète encore, nous connaissons l'homme et c'est le pragmatisme, je pense que nous y arrivons. Surtout de participation au niveau national, 87%. Est-ce que cela exprime une soif de changement? Ben non, ce n'est pas 87%. Nous sommes à 90%. Wow. Un peu plus, 90, je crois, 30%, j'avais cru lire. C'est l'adhésion totale. Parce que le Gabon a souffert de ce manque de
enfin, a souffert d'un dirigeant qui avait toutes les capacités de pouvoir booster donc l'économie du pays, de pouvoir booster le développement du pays. C'est un plébiscite. Le président Oligui a fait un plébiscite. C'est pratiquement tous les Gabonais, je vais dire, qui ont réellement adhéré donc à son projet. Et cela se voit sur donc le scrutin et le pourcentage qu'il a eu au niveau donc, du Sénégal voilà, et du Gabon, parce qu'on a fait la somme donc de pourcentage donc, au niveau donc, du Gabon et de la diaspora. Alors, ce score soviétique, c'est une surprise pour vous? C'était vraiment prévisible? Non, pour moi, c'était prévisible, parce que nous n'avons pas eu totalement du mal à pouvoir donc, convaincre nos jeunes, parce qu'on va beaucoup plus parler des jeunes, parce que nous sommes des adultes, nous savons ce que le Gabon, qui nous lie avec le pays, y compris nos jeunes. Donc nous n'avons pas eu de difficultés à ce niveau. Tiens, je pense vendredi ou jeudi, nous avons rencontré les jeunes, donc les étudiants en médecine ici, au point E, donc de Mermoz. Point E. Oui. Au point E. Au centre socio-culturel donc du point E. Mais nous attendions des questions venant donc de ces jeunes étudiants en médecine. Par contre, on n'a pratiquement pas eu des questions. C'est beaucoup plus la contribution. Ces jeunes sont venus nous apporter plutôt la contribution, n'est-ce pas, dans le domaine qui est le leur, pour vraiment faire étoffer le programme donc, de société du président candidat. Je pense que la jeunesse a compris et c'est le résultat de ce score à la soviétique. Alors, pour terminer, comment se porte cette entité-là, le Conseil des Gabonais du Sénégal? Du Sénégal. Oui. Oui, le Conseil des Gabonais du Sénégal, ce que je peux dire, c'est qu'il se porte bien. Vous savez, le jeune qui est président du Conseil des Gabonais du Sénégal, c'est le jeune Mabika, pour ne pas le citer. Le président Mabika m'a fréquenté en son temps et il a même été membre de mon bureau lorsque j'étais donc le président du conseil d'administration, appelé aujourd'hui le conseil d'orientation. Il a travaillé avec moi et je pense qu'à chaque fois qu'il aura besoin, d'ailleurs ma porte est ouverte, il connaît bien la maison. Je pense qu'au moment où il aura des difficultés, il pourra toujours passer chez moi et nous essayerons de discuter pour avoir la bonne attitude, des bonnes orientations pour vraiment faire marcher la communauté, en fait, mettre la communauté dans des conditions attendues de tous. Est-ce que vous pensez qu'il tient bien le flambeau? Oui, parce que je n'ai pas eu de retour négatif, jusqu'à preuve de contraire. Je n'ai pas eu de retour négatif. Je pense, à mon humble avis, qu'il tient le flambeau et je lui souhaite vraiment bon vent et qu'il continue dans cette lancée. Pour terminer, le Conseil des Gabonais au Sénégal, la relation entre lui et l'ambassade du Gabon au Sénégal, cette relation est au beau fixe. Je pense également, parce que dans la logique, le Conseil de Gabonais du Sénégal, comme l'ambassade, ne sont pas alliés donc, sur le plan politique. Donc, naturellement, il devait avoir des relations tout à fait des relations cordiales entre les deux organes. Dans tous les cas, l'ambassade reste la représentation diplomatique, c'est celle qui
sur le plan administratif, donc administre donc les Gabonais ici. Mais le Conseil de Gabonais du Sénégal est là pour unifier, pour rassembler donc les compatriotes et sur le plan social trouver donc des solutions donc tout le monde, les Gabonais ici pourront donc adhérer et leur travail aiderait essentiellement et nécessairement donc l'ambassade. Donc je pense qu'ils doivent travailler en étroite collaboration. À ce moment, à ce niveau, ça ne devrait pas souffrir. Voilà, ça ne saurait souffrir. Et quel est le message rapidement adressé notamment aux Gabonais qui sont réticents ou bien un peu de la paresse pour venir chercher les cartes consulaires, les documents administratifs au niveau de l'ambassade, puisque vous avez une influence très forte sur ces jeunes-là? Oui, malheureusement que le scrutin est terminé, mais je voudrais dire aux jeunes, et pas non seulement aux jeunes, mais également à la communauté gabonaise, que l'élection est un devoir citoyen. Donc, la population, les Gabonais, j'ai vu, nous vivons dans un pays comme le Sénégal, où lorsque les élections arrivent, on voit vraiment une marée humaine répondre positivement devant les bureaux de vote. Et le Gabon ne saurait être autrement, parce que le Sénégal, c'est un pays qui nous inspire. Disais-je, les Gabonais devaient faire autrement. Donc, l'élection est terminée. Il est toujours important de retirer sa carte et à la longue, vraiment de répondre à ce droit, à ce devoir citoyen. Merci, Monsieur Albert, de nous avoir reçus chez vous. Merci. Pour partager ce plateau avec vous, où nous avons eu le plaisir de discuter sur ces questions très cruciales, très préoccupantes, voilà, concernant les étudiants et les étudiantes, et aussi le scrutin important présidentiel qui vient se dérouler, non seulement au Sénégal, mais aussi au Gabon. C'est plutôt moi qui vous remercie. Je pense que le Gabon est en train de s'inspirer de la démocratie sénégalaise. Et je ne cesserai de le répéter, le président candidat, président de la République aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il prenne serment, le président de la République a toujours pris comme modèle le Sénégal. Et nous autres, nous sommes tout à fait en phase avec lui. Monsieur Cissé, c'est plutôt moi qui vous remercie. Merci. Alors, les milliers de Gabonaises et les Gabonaises et les Africains, tous ceux qui vont nous suivre sur cette chaîne, nous avons eu le plaisir, l'honneur de recevoir Monsieur Ndolo Bakita Albert chez lui. Nous avons échangé sur ces questions très importantes. Je rappelle qu'il travaille à la direction générale de l'ASEDNA, la direction de l'exploitation, service de l'exploitation des télécommunications aéronautiques. Il travaille également, il a été le président du conseil d'administration des Gabonais au Sénégal. Il a effectué 2 mandats à la tête de cette entité-là, 2 mandats successifs de 2016 à 2020. Et il a également été le président de l'amicale des Gabonais expatriés de l'ASEDNA pendant 3 mandats de 6 ans, allant de 2016 au 16 février 2025. Donc, nous avons eu le plaisir, disais-je tout de suite, et l'honneur d'échanger avec ce grand monsieur, le doyen des Gabonaises et les Gabonais, aussi bien au Sénégal qu'au Gabon. Donc, vous l'avez entendu. Donc, si vous voulez suivre cet entretien, cette interview-là, allez sur votre chaîne. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.